On est aujourd'hui le dimanche, premier jour du mois de Iyar, et on est le 5 mai. Il est vrai que je n'avais pas prévu du tout de faire ce cours ce matin, juste avant mon départ pour une semaine, comme je l'avais annoncé la semaine dernière. Je tiens juste à préciser que le cours de ce matin est pour la guérison totale et définitive d'Avraham Ben Sultana. Donc, effectivement, j'avais prévenu la semaine dernière que le dernier cours était le dernier jusqu'à mon retour, et finalement, comme j'ai un petit peu de temps ce matin, alors au lieu de me faire plaisir et de m'occuper de moi, je continue à faire ce pourquoi j'existe, m'occuper des autres. Et donc, je voudrais consacrer le cours de ce matin finalement à un événement très important de cette semaine, puisque cette semaine, Yom Ha'atzmaut, jeudi prochain, le jour d'indépendance de l'État d'Israël, la renaissance d'Israël sur sa terre, avec son indépendance, son début d'indépendance, qui, avec l'aide du Maître du Monde, ne cesse de se renforcer jusqu'à la délivrance finale. Notre nation est, si j'ose dire, ressuscitée sur sa terre après des millénaires d'exil. Elle est ressuscitée sur sa terre le cinquième jour du mois de Iyar. On va en parler bien sûr. On est aujourd'hui le premier jour du mois de Iyar, Rosh Chodesh. Et jeudi prochain, donc encore une fois, il y a exactement 71 ans, la renaissance de notre nation sur sa terre était proclamée par Ben Gurion et son staff. Alors, on va commencer depuis le départ. On va revoir des notions dont on a déjà souvent parlé, mais c'est très important d'en reparler parce que ce sont des notions que l'on doit constamment réentendre, réétudier et comprendre afin d'intégrer véritablement les miracles inimaginables, les signes absolument incroyables que le Maître du Monde nous a envoyés, nous envoie et continue de nous envoyer pour bien nous faire comprendre qu'effectivement, nous sommes dans le processus de notre délivrance et à travers nous, celle du monde tout entier. D'abord, pourquoi la résurrection d'Israël sur sa terre se fait au mois de Iyar? Il y a une allusion absolument incroyable, bouleversante. À chaque fois que j'en parle, je vous affirme que j'ai une très grande émotion, et avec mon humour que vous connaissez, j'ai des fois envie de dire à Hachem, mais arrête, c'est trop clair, t'es trop visible, cache-toi un petit peu parce que tu nous enlèves notre libre arbitre. De quoi s'agit-il? Nos maîtres nous ont annoncé, il y a déjà des millénaires, pour tous ceux qui étudient la Torah, savent qu'effectivement il s'agit d'un midrash, un enseignement de nos maîtres qui date de plus de 2000 ans, qui nous enseigne que le mois de Iyar est lié à la délivrance finale d'Israël. Et pourquoi? Parce que comme on le sait, le mois de Iyar est un mot, un nom inventé, qui ne signifie strictement rien en hébreu, parce qu'il est composé en vérité d'initiales de 4 personnages très importants. Le mois de Iyar s'écrit Aleph, Yud, Yud, Resh, et qui sont les Rachetevot, les initiales de 4 noms. Aleph, Avraham, Yud, Yitzhak, le deuxième Yud, Yaakov, et le Resh, Rachel. 3 pères et une mère, dont les initiales des noms forment le mot Iyar. Avraham, Yitzhak, Yaakov, les pères fondateurs, et Rachel, la lumière de la délivrance. Comme on va le voir bien sûr. C'est-à-dire que dans ce nom, finalement, Iyar, le mois qui commence aujourd'hui, est inclus toute l'histoire juive. Et d'une certaine manière toute l'histoire du monde, depuis la naissance d'Israël grâce aux 3 pères, jusqu'à la délivrance finale liée à Rachel.
pourquoi de toutes les mères d'Israël, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, 4 mères, pourquoi c'est elle, ou plutôt son mérite, qui est retenu comme étant la clé de la délivrance finale? Nos maîtres expliquent, un midrash que j'ai déjà rapporté, juste avant la délivrance finale, le maître du monde, ce sont bien sûr des métaphores, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le message. Le maître du monde va rassembler les justes, les plus grands de notre histoire pour tester leur mérite et voir si, grâce à leur mérite ou le mérite de l'un d'entre eux, il pourrait y avoir la délivrance finale. Abraham se présente devant le maître du monde, inutile d'expliquer tous les mérites qu'il met en évidence, mais le maître du monde lui dit, écoute, c'est vrai tu as des mérites immenses, mais d'un autre côté de toi est sorti Ishmaël, qui va tellement faire souffrir le monde juste avant la délivrance finale, que c'est absolument impossible que tu puisses être, toi, Abraham, la clé de la délivrance. Comparer Yitzhak devant le maître du monde, et Yitzhak lui dit, évidemment, mes mérites sont immenses, mais le maître du monde lui répond, mais oui, mais de toi aussi est sorti Esav, qui lui aussi va tellement faire souffrir le monde et l'humanité tout entière, et plus particulièrement tes enfants, le peuple juif, que tu ne peux pas être toi non plus la clé de la délivrance. Va venir Yaakov. Hachem va lui dire, tu es un homme extraordinaire, d'un autre côté, tu n'as pas su empêcher la dispute entre tes enfants, entre Yehuda et Yosef, la vente de Yosef, la descente d'Israël en Égypte. Non, ça a amené trop de catastrophes sur notre peuple. Tu ne peux pas être la clé de la délivrance. Viens Moshe, Hachem lui dit, Moshe, tes mérites sont immenses, mais d'un autre côté, tu as fait une faute qui t'a empêché de rentrer en Israël, et parce que Israël est rentré sans toi, très vite, ils ont commencé à s'affaiblir, à chuter jusqu'aux destructions de temples et des exils. Donc, d'une certaine manière, tu es indirectement responsable de l'exil. Comment tu peux être la clé de la délivrance? Aaron, le grand prêtre, oui, mais tu as participé activement à la faute du veau d'or. Même si tes intentions étaient bonnes, mais quoi qu'il en soit, sans toi, le veau d'or n'aurait pas été fait. Et jusqu'à aujourd'hui, nous payons la faute du veau d'or. Yosef, c'est toi le premier qui a commencé à dire du mal de tes frères. Tu les as dressés contre toi, ils t'ont vendu, et tout ce que cela signifie jusqu'à aujourd'hui. Non, tu ne peux pas non plus être la clé de la délivrance. David, la faute que tu as fait avec Bathsheba a empêché la venue du Mashiach. Parce que si tu avais épousé Bathsheba au bon moment, si tu m'avais laissé moi m'arranger à ce qu'il puisse être libre, parce que son mari était un soldat, il aurait pu ne pas revenir sans que tu aies besoin de t'en mêler, tu aurais pu l'épouser sans que tu aies besoin de te précipiter. Et si tu l'avais épousée en me laissant moi arranger les choses, le premier enfant que vous auriez eu aurait été le Mashiach ben David. Tu as précipité les choses, et non seulement le Mashiach n'est pas venu, mais en vérité cet enfant que tu as eu avec elle, le premier avant Shlomo, c'était lui qui devait être le Mashiach, mais il est mort, comme la Torah le raconte. Et donc, tu as repoussé la vue du Mashiach de plusieurs millénaires et tu veux être la clé de la délivrance, c'est absolument impossible. Et donc, les 7 grands justes qui représentent l'ensemble de tous les justes d'Israël dans toutes les générations sont repoussés par le maître du monde. On se retrouve dans une situation catastrophique, donc Israël ne va pas être libéré. Et tout d'un coup, quelqu'un défonce la porte. Et on va rentrer une jeune femme, jeune parce qu'elle est morte très jeune, elle est morte à 36 ans d'après notre tradition. Rentre une jeune femme, Rachel, elle se dresse devant le maître du monde et elle a une attitude absolument incroyable. Elle lui dit, maître du monde, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Tu n'es pas capable de mettre ton ego de côté et pardonner à ton peuple. Regarde ce que moi j'ai fait. J'ai mis tout mon être de côté, j'ai tout sacrifié. Quand je vois ma propre sœur qui veut prendre ma place, qui prend ma place, pour ne pas lui faire honte, je lui livre les codes.
pour que Jacob ne lui fasse pas honte devant tout le monde en pensant qu'il s'agit bien de moi. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai tout sacrifié pour quelqu'un d'autre. J'ai mis tout mon ego, tout mon amour, tout mon être de côté. Je me suis annulé complètement. Et toi, tu n'es pas capable de pardonner à ton peuple? Regarde ce que j'ai fait. Prends l'exemple sur moi, dit Rachel au maître du monde. Et le maître du monde se met à pleurer. Et il lui dit, Rachel, c'est toi qui as raison. Par ton mérite, tes enfants reviendront sur leur terre et je les libérerai. Et donc, Rachel, d'après notre tradition, devient l'emblème de la délivrance finale. Cette capacité de détruire son ego, de mettre de côté tous ses intérêts, et même des intérêts nobles, extrêmement élevés, mais mettre tout de côté, se sacrifier entièrement, c'est la clé de la délivrance finale. Je pourrais sur ce point-là parler énormément, mais ce n'est pas le sujet véritablement aujourd'hui. Donc j'ai évoqué ce qu'est la clé de la délivrance, mais je ne vais pas l'expliquer dans le cours d'aujourd'hui en tous les cas. Peut-être plus tard. Mais quoi qu'il en soit, donc, Rachel est choisie pour être la clé de la délivrance. Excusez-moi un instant. Rachel est donc choisie pour être la clé de la délivrance. Et c'est donc un midrash qui date de plus de 2000 ans. Et regardez, à chaque fois, je l'ai dit déjà des centaines de fois, j'ai l'impression de le dire à chaque fois pour la première fois, tellement je suis bouleversé, ému par la précision, par la prophétie des maîtres d'Israël. Plus de 2000 ans après, la renaissance d'Israël sur sa terre se fait au mois de Iyar, le 5e jour du mois de Iyar. Alors que nos maîtres nous avaient prévenus il y a plus de 2000 ans que le mois de Iyar, à cause précisément de Rachel, était le mois qui était sous le signe de la délivrance finale. Et bien évidemment, comme vous le savez tous et toutes, Ben Gurion n'a pas choisi le mois de Iyar, ni le 5e jour du mois de Iyar, pour proclamer la renaissance d'Israël sur sa terre. Ça a été imposé par les faits. Puisque la veille, le mandat britannique s'achevait, il avait été fixé par l'ONU jusqu'au 4 Iyar. Et donc si Ben Gurion ne prenait pas la décision immédiate de déclarer la naissance d'Israël, la renaissance d'Israël, peut-être que l'ONU aurait créé un nouveau mandat et que de nouveaux occupants auraient été les propriétaires de cette terre, peut-être des Français ou des Russes, peu importe, des Américains. On était reparti pour des décennies. Donc comme la nature a horreur du vide, Ben Gurion, avec l'autorisation bien sûr de l'ONU, et bien finalement a rempli le vide et a dit puisque maintenant c'est plus les Anglais, ça sera nous. Mais le mandat britannique s'est arrêté sans que personne, je suis même sûr, même Ben Gurion ne connaissait pas ce midrash, n'avait aucune idée du fait que le mois de Iyar avait été expliqué, défini par les maîtres d'Israël il y a des millénaires comme étant le mois de la délivrance, ou du début de la délivrance, plutôt comme on va le voir. Et voilà que finalement l'histoire, donc le maître du monde, nous impose de décréter la renaissance d'Israël sur sa terre au mois de Iyar, afin finalement de faire correspondre, avec une précision plus précise que la science, exactement ce que notre Midrash avait dit il y a plus de 2000 ans. En vérité, il y a un phénomène encore plus extraordinaire qui me remplit encore plus d'émotions, qui est absolument fabuleux à couper le souffle. En vérité, le mandat anglais s'arrêtait le 3 Iyar. Le 4 Iyar, pardon.
Mais le 4 Iyar tombait un Shabbat. Bien que Ben Gurion n'était pas quelqu'un qui était très pratiquant, bien que très 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 juif, comme j'ai déjà expliqué dans, entre autres, le live qu'on avait fait sur sa tombe, mais pas très pratiquant, il aurait pu très bien décider de décréter la renaissance d'Israël sur sa terre le 4 Iyar, le samedi 4 Iyar. Mais Ben Gurion, qui était un homme extraordinaire, par respect de ceux qui, dans cette nation qui renaissait sur sa terre, étaient pratiquants, il y en avait quand même quelques milliers, il n'a pas voulu le 4 Iyar, donc le samedi, prononcer la renaissance d'Israël sur sa terre. Il a attendu le lendemain, le dimanche. C'était le 5 Iyar, pour ne pas profaner le jour du Shabbat, parce que, évidemment, proclamer la renaissance d'Israël sur sa terre, il y a des documents à signer, il y a la télévision, il y a des photos, etc. Donc, pour ne pas faire une profanation du Shabbat à la vue de tous, il a attendu le lendemain, et le lendemain, c'est le 5 Iyar. Mais ce qui est extraordinaire, écoutez-moi bien, et là, le deuxième signe que je vais vous révéler est encore plus grand que le premier. Le premier, c'est le fait que la renaissance est au mois de Iyar, l'Iyar Achel, lié à la délivrance finale. Mais, un bref rappel pour que vous compreniez. Vous savez qu'en ce moment, on est dans le conte du Homer. On compte 7 semaines jusqu'au don de la Torah. Et on est rentré maintenant dans la 3e semaine. Hier soir, on est rentré dans la 3e semaine. Et chaque semaine est par rapport à un personnage biblique connu. La première semaine par rapport à Abraham. La 2e semaine par rapport à Yitzhak. La 3e, celle dans laquelle on est rentré hier soir, par rapport à Yaakov. La 4e par rapport à Moshe. La 5e par rapport à Aaron, comme dans le Midrash. La 6e par rapport à Yosef. Et la 7e par rapport à David. On est rentré donc dans la 3e semaine, Yaakov. Et comme par hasard, c'est dans cette semaine que notre peuple ressuscite et renaît en tant que nation libre sur sa terre. Or, ce qui est absolument incroyable, c'est que nos maîtres avaient déjà annoncé, il y a des millénaires, comme dans le premier Midrash, que la délivrance finale et la reconstruction du 3e temple se ferait sous le signe de Yaakov. Nos maîtres expliquent dans un Midrash vieux de plus de 2000 ans, dans Midrash Rabbah, que le premier temple a été construit par le mérite d'Abraham, mais comme de lui est sorti Ishmaël, il a été détruit. Le 2e temple a été construit par le mérite de Yitzhak, mais comme de lui est sorti Esav, il a été détruit. Le 3e temple sera construit par le mérite de Yaakov, qui ne sera jamais détruit parce que de lui n'est pas sorti un enfant qui est devenu l'ennemi juré d'Israël. Bien que ces enfants se sont disputés, mais ils sont tous juifs, les 12 tribus d'Israël. Et comme par hasard, nos maîtres annoncent il y a des millénaires que la délivrance finale se ferait sous le signe de Yaakov, et comme par hasard, Ben Gurion déclare la renaissance de l'État d'Israël au mois de Iyar, dans la 3e semaine, la semaine de Yaakov. Je n'ai pas fini encore de me bouleverser et de vous bouleverser. Je veux juste ouvrir une parenthèse. Sincèrement, je n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, bon, le phénomène s'est pratiquement complètement atténué. C'est très rare, à part quelques débiles mentaux qui ne représentent que quelques dizaines, centaines de personnes dans notre peuple qui continuent à voir le retour d'Israël sur sa terre comme une erreur. Aujourd'hui, 99,9% du monde de la Torah, même s'il ne le dit pas à haute voix, sait qu'on est véritablement dans le processus de la délivrance finale. Mais il y a encore 100 ans, même un peu moins, même 50 ans encore, une grande partie du monde de la Torah s'opposait à ce retour sur la terre d'Israël, dirigé par des laïcs, le sionisme laïque, comme je l'ai souvent expliqué dans mes cours, et ne voulait pas considérer ce retour comme étant vraiment un signe clair de la délivrance finale. J'avoue que je n'arrive pas à comprendre, car il s'agit de géants de la Torah dans la plupart des cas.
Je n'arrive pas à comprendre comment ils n'ont pas vu ce que j'explique aujourd'hui. C'est incompréhensible, c'est difficile. En vérité, j'ai une réponse. Bien qu'elle est difficile à comprendre, elle n'est pas de moi cette réponse. La réponse est rapportée par Rabbi Nachman dans l'Écouté Moharam. Il explique que très souvent, le maître du monde aveugle les grands d'Israël quand quelque chose de très grand doit se passer. Parce que même si les grands d'Israël sont conscients et se mettent et s'associent au processus, alors à ce moment-là, ça va être tellement visible que finalement, toutes les forces contraires en haut et en bas vont tout faire pour s'opposer à la réalisation du projet divin. Et donc, de manière à cacher ce qui est en train de se passer, le maître du monde aveugle les grands d'Israël au point que des petits comme moi voient, mais eux ne voient pas. Parce que ne voyant pas, ils ne s'associent pas, voire même ils s'opposent, ce qui fait que finalement, le processus est complètement caché et les forces contraires, voyant que les personnages les plus grands d'Israël ne considèrent pas cet événement comme quelque chose d'extraordinaire, alors les forces contraires n'essayent pas de s'opposer. Et c'est comme ça que Hachem arrive à faire son projet sans que personne ne le dérange. Bon, ce sont des notions extrêmement profondes, je l'ai rapporté pratiquement mot à mot tel que Rabbi Nachman l'explique, mais c'est véritablement une explication fabuleuse. C'est la raison pour laquelle une grande partie, voire même la majorité des grands maîtres d'Israël ne considéraient pas le mouvement du retour sur notre terre, dirigé par le sionisme laïque comme étant un mouvement qui portait la moindre étincelle divine ou libératrice, parce que le maître du monde les a aveuglés de manière à ce que les forces contraires ne puissent pas empêcher le processus. Avec le temps, pratiquement tous ont ouvert les yeux, parce que maintenant on ne peut plus revenir en arrière, et tous comprennent que finalement, effectivement, on est en train de vivre, et d'une manière déjà bien avancée, le processus de délivrance finale. C'était juste une parenthèse que je voulais rajouter, qui est très importante. Parce que les signes sont tellement énormes, tels que je viens de l'expliquer, et je n'ai pas fini. Je reviens maintenant sur le Saint Iyar. Et d'abord, j'explique. Chaque semaine, on est dans la semaine de Yaakov, chaque semaine a 7 jours. Et chaque jour correspond à nouveau, à l'intérieur de la semaine même, à un des 7 personnages. Aujourd'hui, on est dans le premier jour de la 3e semaine, dans le premier jour de Yaakov, et le premier jour est par rapport à Abraham. Donc Abraham dans Yaakov, demain Yitzhak dans Yaakov. Après-demain, Yaakov dans Yaakov. En vérité, ça correspond à des sphirotes, à des attributs divins. Aujourd'hui, on est dans le Chesed de Yaakov. Demain, on sera dans la Gvura de Yaakov. Après, on est dans le Tiferet de Yaakov. Et le Saint Iyar tombe Yesod de Yaakov. Yesod par rapport au personnage de Yosef. Et là, c'est à couper le souffle. Le maître du monde s'arrange pour que le mandat britannique termine à Shabbat, le 4 Iyar. Le maître du monde sait que Ben Gurion n'osera pas proclamer la renaissance d'Israël sur sa terre le 4 Iyar par respect du Shabbat. Il le repousse au 5 Iyar. Ce que Ben Gurion ne sait pas, c'est que le 5 Iyar, c'est le jour de Yosef, dans la 3e semaine. Et Yosef, 5 Iyar, correspond à la réalisation de ce que nos maîtres avaient expliqué depuis des millénaires, que la délivrance commencera par le mérite de Yosef, Mashiach ben Yosef. Sincèrement, chaque fois que je dis ça, j'ai envie de pleurer, parce que je dis, c'est pas possible, mais maître du monde, mais cache-toi, t'es trop visible, tu nous enlèves notre libre arbitre. Comme je dis toujours, aujourd'hui, pour être croyant, il ne faut pas être spirituel, il faut être logique. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne croit pas, c'est un idiot. C'est un malade mental. Avec un minimum de bon sens, aujourd'hui, on ne peut plus ne pas croire. Les signes sont tellement énormes. Renaissance d'Israël sur sa terre au mois de Iyar, l'Iyar Rachel, la 3e semaine, l'Iyar Yaakov,
Et le 5e jour, Lia et Yosef. Non, mais c'est de la folie pure, c'est de la folie pure. Mais comment ne pas voir? Et c'est pas fini. Au mois de Iyar, il va y avoir la libération de Jérusalem. Le 1er jour de la 7e semaine, Yom Yerushalayim. Et la 7e semaine par rapport au roi David. Libération de Jérusalem, la ville des rois. Et là encore, lorsque Rabin rentre à la tête de ses soldats dans Jérusalem et qu'il libère Rabin, avec tout le respect qu'on lui doit, ne connaît rien de la Torah, il ne sait même pas qu'il est dans le conte du Homer, il ne sait même pas qu'il rentre et libère Jérusalem la 7e semaine, la semaine du roi David. Maître du monde, arrête, c'est trop clair. C'est trop clair. C'est pour ça, mes amis, que mon message est le suivant. À vous tous et toutes qui m'écoutez ici en Israël, jeudi prochain, Yom Ha'atzmaut, n'oubliez pas que bien que notre peuple a l'habitude de faire des grillades, de sortir dans la nature et faire des grillades, des barbecues, mais ne mélangeons pas l'essentiel avec l'accessoire. On sort, on fait des grillades pour se retrouver en famille, pour se retrouver tout le peuple juif dehors et ensemble. C'est vrai, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Mais n'oublions pas que Yom Ha'atzmaut est un jour d'une puissance, d'une lumière, d'une sainteté inimaginable. Tout est encore caché aujourd'hui. Ah, c'est sûr que la sainteté de Yom Ha'atzmaut, on ne la ressent pas comme la sainteté d'une fête ou d'un Shabbat, je l'avoue. Mais c'est justement parce que cette sainteté est tellement puissante qu'on n'a pas aujourd'hui encore les réceptacles qui nous permettent de la ressentir. Mais au moins le savoir. C'est un jour d'une grandeur inimaginable que l'on doit respecter avec le plus grand de tous les respects. Et quand le Mashiach se dévoilera enfin, ce jour-là deviendra peut-être le plus grand jour de toute l'année. Parce qu'on comprendra le cadeau incroyable que Hachem nous a fait de tout diriger de manière à ce que la renaissance d'Israël sur sa terre se fasse sous le signe de Yosef, sous le signe de Yaakov, sous le signe de Rachel, c'est-à-dire sous le signe de tous ceux au sujet desquels le Maître du monde nous avait dit qu'ils sont liés à la délivrance finale. Donc c'est un jour très important. Très important. À vous tous et toutes aussi qui m'écoutez en dehors de notre terre, je sais que très peu de juifs célèbrent vraiment Yom Ha'atzmaut en dehors de notre terre. Je peux le comprendre parce que, bon, quel est le lien lorsque je vis encore à Paris ou ailleurs? Mais malgré tout, essayez de ne pas oublier que jeudi prochain c'est Yom Ha'atzmaut. Essayez d'une manière ou d'une autre de vous connecter à cette lumière absolument incroyable qu'est la lumière de la délivrance. Et peut-être par ce mérite-là, le Maître du monde vous donnera les forces de faire ce que nous avons tous fait, tout quitter, tout abandonner, tout lâcher, pour revenir dans le seul endroit où un juif doit vivre, dans le seul endroit où il peut et mérite de s'appeler juif, ici en Eretz Israël. Peut-être par le mérite de votre connexion à Yom Ha'atzmaut, partout où vous serez, peut-être encore une fois que le Maître du monde vous donnera cette force de revenir et de finalement renaître dans cette véritable identité, dans cette véritable force qui est celle d'un juif sur sa terre. Aux nations aussi je m'adresse, à tous ceux qui parmi mes élèves Bnei Adam écoutent ce cours. Sachez que pour vous aussi ce jour est un jour extraordinaire. Parce que grâce à ce jour nous allons vers notre délivrance finale et notre délivrance sera aussi la vôtre. Et donc, d'une certaine manière, à tous et toutes, enfants des nations qui m'écoutez, sachez que ce jour est un jour très important.
pour l'humanité tout entière. Merci, 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 merci au Maître du monde de nous avoir donné tant de signes incroyables pour nous faire comprendre que le processus de la délivrance a commencé, a déjà bien avancé, que nous nous dirigeons avec l'aide du Maître du monde vers la fin du processus, et puissions-nous avoir le mérite d'être non seulement la génération du retour, mais la génération de la délivrance. Amen vechen yeh ratzon.